et bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir aujourd'hui quel est le message des guides pour vous, pour aller voir ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc surtout faites bien preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, passez à un autre des tirages, à un autre des choix. C'est pas forcément le bon moment chaque jour pour avoir un message et ça n'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va aller voir avec le pendule, avec les arcanes majeures du tarot, pour aller voir laquelle nous attire et voir quel message des guides on va aller voir pour ce tirage. Donc on y va pour le pendule. Donc, je vais vous aider à choisir parmi ces trois choix. Donc en premier, avec le pendule, on a tiré la carte du fou. Donc dans le tarot Lightis Tarot. En deuxième choix, on aura la carte du soleil. Et en troisième choix, la carte de la lune. Donc faites preuve d'intuition pour aller vers le tirage qui vous correspond et en espérant que ça vous parle. Et donc on y va pour les tirages. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte du fou. Donc avec la carte du fou, donc du mât, donc là on voit que vous êtes donc dans une envie d'avancer, donc dans un nouveau départ, vous partez seul à l'aventure en laissant donc vos bagages derrière vous et donc vous avez envie de partir libre, sans attache, vers un nouveau départ. Donc déjà c'est les énergies de la carte du fou qu'elles peuvent nous donner sur votre situation actuelle. Donc on va aller voir ce que nous disent un peu plus avec l'oracle de la terre sacrée, donc pour voir où vous en êtes par rapport donc à ce nouveau départ et ce que les guides ont envie de vous dire. Donc dans les énergies présentes de ce nouveau départ, on a la perspective. Donc là, on voit que vous êtes en train donc de réfléchir donc à différents moyens de pouvoir avancer, peut-être à la façon de mettre des projets en place donc de manière différente. Vous voyez les projets plus loin pour votre vie future et donc vous avez envie donc de nouvelles perspectives, de changements. Donc de changement dans votre vie, d'avancer vers un nouveau chemin. Et donc peut-être que vous êtes en train d'étudier toutes les possibilités que vous pouvez avoir afin de pouvoir évoluer vers un chemin qui vous correspondra plus. Donc qu'est-ce qu'on avait dans les énergies passées, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter, et donc là on a le temps. Donc là on voit avec aussi en dos de deck, on avait la carte donc de la répétition. Et donc là, dans les énergies passées avec le temps, donc on voit que c'est vraiment donc cette répétition, comme si le temps ne s'arrêtait jamais, qu'à chaque fois les choses revenaient au point de départ et recommençaient donc de la même manière dans une situation qui ne vous correspondait pas. Et donc c'est pour ça que là, vous avez envie de changer. Et donc le temps a fait que ça vous a montré qu'en restant dans le même schéma de répétition, si jamais cette répétition est négative, eh bien forcément ça ne va pas vous amener vers le bonheur et le chemin où vous avez envie d'arriver. Donc là, le temps, vous avez assez attendu. Les guides vous ont montré les choses, donc vous avez eu les messages. Donc maintenant, vous savez à peu près, vous avez eu des messages pour cette nouvelle perspective. Donc on va aller voir quelle est maintenant l'étape suivante pour pouvoir avancer dans cette évolution. Donc là, on a la réaction. Donc on voit tout ce que vous avez subi, tout ce que le temps a remis sur votre route à chaque fois au fur et à mesure pour vous faire comprendre. On voit que c'était vraiment donc pour vous faire réagir. Donc là maintenant, il est temps donc d'entendre tous les messages parce que vous avez déjà, je sens, assez subi. Vous avez déjà versé assez de larmes. Et donc maintenant, il est temps bien
de prendre un peu, d'assumer les choses qui se sont passées et donc maintenant de réagir avec le passé qui a été vécu, mais avec sagesse pour se détacher de ce passé. Là, il y a vraiment besoin donc d'une libération. Là, on voit que la personne, elle libère toutes ses larmes. Donc là, c'est vraiment le moment où vous évacuez en fait les dernières peines. Et une fois que tout ça sera évacué, là vous allez vers un nouveau départ libéré de ces anciens fardeaux. Donc là vous êtes vraiment en train de vous décharger de tout ça. Et là il faut vraiment continuer pour évacuer les dernières choses qui restent encore, qui doivent être expulsées de vous, de ces anciennes énergies dans lesquelles vous ne pouvez pas rester. Donc en action proche, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir libérer cette réaction? Donc là, on a l'attente. Donc tant que vous n'avez pas encore réussi à passer les étapes de libération, pour l'instant, la prochaine action est pour l'instant bloquée. Donc là, pour l'instant, les guides vous soutiennent et ils attendent que vous soyez prêt ou prête, que vous ayez fini de libérer pour pouvoir enfin passer à l'étape suivante et aller dans d'autres actions. Parce que là, on voit que tant que vous n'avez pas fini d'évacuer, l'étape suivante, elle est pour l'instant bloquée. Donc, il y a vraiment un travail de libération intense à finir. Et donc dans les blocages pour cette libération, donc on a donc l'équilibre. Voilà, donc il faut vraiment retrouver votre équilibre intérieur en expulsant tout ce qui est négatif, qui ne vous sert plus, les énergies du passé dans lesquelles vous n'avez plus votre place. Donc il faut retrouver votre équilibre intérieur en expulsant tout ça. Donc dans le passage à l'acte, dans l'évolution future, on a la fiabilité. Écoutez, regardez, c'est magnifique. Donc là, on voit que vous avez quelqu'un autour de vous, une personne de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer et qui va vraiment vous aider donc à traverser cette étape et vous aider à avancer sur votre chemin. Donc, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas encore? On va aller voir dans l'aide présente qu'il y a, on a l'efficacité. Donc soit c'est quelqu'un que l'univers met sur votre chemin actuellement pour pouvoir vous aider à être un peu plus léger ou légère et vous soulager de cette situation. Soit c'est l'univers qui va mettre quelqu'un sur votre chemin que vous ne connaissez pas encore et qui va vous apporter beaucoup de bien. Donc là, c'est un beau message. Donc on voit que donc, vous n'êtes pas tout seul, voilà, vous êtes vraiment aidé à la fois par les guides et à la fois par quelqu'un dans la matière sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer parce que c'est une personne fiable. Donc ça, cette personne, à mon avis, vous le ressentez au fond de vous. Vous savez si quelqu'un est bon pour vous et fiable et s'il n'y a pas de doute avec cette personne. Donc c'est que c'est bien d'elle dont on parle. Donc ensuite, quelle mise en garde ou conseil on va avoir des guides? On a l'exigence. Donc peut-être faites attention à... voilà, donc là c'est plutôt à garder votre exigence, j'ai envie de dire, pour pas retomber dans des anciens schémas toxiques qui vous faisaient souffrir. Donc gardez votre exigence de la perspective, la belle perspective dans laquelle vous voulez arriver. Et l'univers vous mettra sur cette voie, il y a l'efficacité qui est là. Donc ne reniez pas en fait les choses dont vous avez envie pour d'autres personnes. Il faut savoir garder sa place et pouvoir dire ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Voilà, chacun a sa voix et c'est pas grave si ce n'est pas la même pour tout le monde. Il y en aura d'autres qui auront le même chemin que vous. Et donc, on va aller voir en résultat de tout ça ce qu'on nous dit. On a la révision. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait, hein, c'est de réviser cet ancien passé qui ne vous allait pas, qui vous fait avoir des réactions, donc il faut expulser. Et donc là, il faut vraiment réviser votre façon de voir les choses, vous entourer donc de bonnes personnes fiables, mais qui vont arriver sur votre chemin et pas retourner donc dans ces anciens liens toxiques que on peut voir, donc de par votre entourage ou par une relation amoureuse. Mais là, c'est vraiment votre équilibre intérieur qui a besoin d'être retrouvé pour après avoir accès
au bonheur. Voilà, donc on va aller voir pour finir un petit message avec les archanges, voir ce qu'ils ont envie de vous dire pour vous aider à finir de traverser cette étape. Mais vous êtes à la fin, donc c'est vraiment bon signe. Là, vous expulsez vraiment les dernières choses. Et on a la victoire, parfait. L'archange Santalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Voilà, donc vous avez vraiment les guides qui vous aident actuellement. Vous êtes en train d'expulser ces dernières choses et après vous allez vers le chemin de la victoire pour aller vers votre bonheur et vers votre vie rêvée. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi donc le deuxième choix avec la carte du soleil. Donc avec la carte du soleil, là on voit que vous êtes donc dans le bonheur, donc dans la lumière. Peut-être des liens d'association, on va aller voir. Donc des choses à construire peut-être avec quelqu'un. Donc on va aller voir un peu tout ça, de quelle lumière on nous parle aujourd'hui avec les guides. Donc dans les énergies présentes, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Donc peut-être que vous venez de quitter des vieux schémas, de vous sortir d'une situation. Donc là, il y a vraiment donc un nouveau départ, un changement dans votre vie qui a été fait. Donc peut-être que vous avez traversé des choses difficiles et maintenant, enfin, c'est fini et vous avez la lumière au bout du chemin qui est apparue ou qui commence à apparaître. Donc bravo d'avoir réussi donc à entreprendre ces changements pour aller vers du positif. Donc là déjà on voit qu'on démarre avec un très beau message pour l'instant pour vous. Donc justement, quelles sont les énergies passées? Qu'est-ce que vous avez traversé? Donc là, on voit le centre. Donc on voit que vous avez réussi donc à vous recentrer. Donc je sens que vous êtes peut-être donc des personnes assez dans la spiritualité. Peut-être que vous avez fait des méditations, des choses, du travail avec des huiles essentielles, du travail avec des plantes, de la magie verte. Voilà, vous avez vraiment, on dirait que donc vous êtes recentré sur vous avez travaillé donc sur votre intérieur, votre richesse intérieure et vous avez réussi donc à changer des choses, à améliorer des choses dans votre vie pour pouvoir avoir ce changement bénéfique vers la lumière. Donc vraiment bravo d'avoir réussi à vous recentrer sur vous et à passer cette étape parce que c'est vraiment parfois pas une étape facile d'arriver à se recentrer et d'écouter ces messages et d'écouter ces intuitions. Là, on voit que vous aviez votre troisième œil qui était ouvert et vous avez vraiment suivi les messages des guides. Donc c'est super. En étape suivante, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le magnétisme. Donc écoutez, après avoir découvert, vous êtes recentré, donc vous avez peut-être des dons de magnétisme, peut-être que vous êtes des guérisseurs donc de lumière, et que maintenant vous êtes enfin prêt, maintenant que vous êtes recentré, à pouvoir aider les autres, à exercer votre métier, donc peut-être donc dans l'aide aux autres, dans les aides de lumière, dans la spiritualité. Et donc là, vous avez réussi à changer peut-être pour redécouvrir ou accentuer les dons que vous avez déjà, parce que là, vous avez vraiment des dons, hein, avec le troisième œil qui était ouvert, toutes les synchronicités que vous avez entendues, les intuitions, le magnétisme là qui se développe de plus en plus. Donc là, vous êtes vraiment en bonne voie pour être sur votre chemin et aller vers les capacités que vous avez pour pouvoir aider les autres. Donc c'est magnifique. En action proche, qu'est-ce qu'on va avoir? Regardez, on a l'alchimie. Donc là, vous êtes vraiment connecté à tout, quoi. Vous avez en plus
donc les pouvoirs alchimiques. Donc là, je ressens que vous avez aussi, hein, je pense, dans votre descendance, dans les guides, une sagesse, des messages, peut-être vous êtes une très vieille âme, des messages très profonds, peut-être de votre famille d'âme, ou des anciennes vies que vous avez vécues, de vos vies intérieures, qui vont vous arriver encore plus. Là, vous avez déjà développé le magnétisme, donc qui a attiré ces choses à vous. Et donc là, il y a l'alchimie avec tout le reste de cette magie que vous avez en vous qui se développe dans les actions proches. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme blocage? Comme blocage, on a la réaction. Donc peut-être que ce chamboulement, toutes ces nouvelles choses, vont vous faire continuer à en expulser d'autres. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on avance, on a encore des choses à chaque fois à transcender. On n'est jamais forcément arrivé au bout du chemin. Donc faites attention à ce que les anciennes réactions du passé, mais on voit que c'est quand même des énergies du passé, les anciennes réactions du passé ne viennent pas influencer votre nouvelle belle énergie qui est en train de se développer. Donc laissez bien les choses négatives derrière vous, ne vous retournez pas dessus, parce que là il y a vraiment un bel avenir qui arrive vers vous. Donc les anciennes actions du passé qui vous ont fait avoir des réactions vraiment de dégoût, là vous êtes sûr que vous n'allez plus vers cette voie-là. Donc, quelle aide on va aller voir en passage à l'action? Donc, pour l'alchimie, on a l'alliance. Voilà, c'est ce qu'on disait. Là, vous êtes vraiment donc connecté avec des liens d'âme de vos vies antérieures, avec toute la sagesse, voilà, des chamans. Voilà, il peut y avoir là plein d'énergie. Vous savez aussi jouer. Vous aider avec les éléments, faire les demandes à la lune, voilà, communiquer avec les entités. Ouais, on a l'alchimiste, le chaman. Vous êtes vraiment connectés. Donc c'est super que vous soyez là dans la lumière du soleil pour pouvoir, ça y est, maintenant aider les gens avec votre lumière qui rayonne. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil ou comme mise en garde? On a la spécialisation. Donc là, on est plutôt dans le conseil. Donc on vous dit peut-être de vous spécialiser vers une de ces choses. Donc est-ce que ça soit le magnétisme, des dons de médium, voilà. Donc de réfléchir à la façon dont vous allez vous spécialiser par rapport aux dons que vous avez. Et donc là, c'est le conseil que les guides vous disent pour cette évolution, de vraiment trouver votre spécialisation à vous, parce que vous avez vraiment quelque chose de, voilà, une particularité, peut-être une manière de faire différente des autres, peut-être une autre pratique que vous mettez en place. Et donc, continuez bien dans votre spécialisation parce que c'est bien ce qui vous correspond pour vous. En passage à l'acte, donc dans cette belle évolution, on a la fusion. Donc là, je vois vraiment la fusion de toutes vos capacités qui sont en vous. Là, vous avez récupéré tous les pouvoirs potentiels, les énergies potentielles un peu magiques, spirituelles, qui vont vous aider dans ces spécialisations. Donc là, fusionnez vraiment avec tout ça comme vous êtes en train de faire. Et le chemin arrive tout seul. Et donc, on va aller voir le résultat. Et en résultat, voilà, mais c'est un tirage magnifique. On a l'unité. Donc, après, ça y est, vous avez développé tous vos pouvoirs et vous avez retrouvé l'unité donc de vos êtres, de vos capacités pour pouvoir aider les gens et être dans la lumière du soleil. Et en d'autres decks, on avait les schémas. Donc là, on voit que vous allez pouvoir aider les personnes à se libérer de leurs anciens schémas négatifs qui les mettent dans une énergie voilà, de tristesse. Et donc vous êtes là dans la lumière pour leur apporter la lumière et les guider vers une nouvelle voie. Vous avez vraiment ces dons pour pouvoir aider les personnes. Donc écoutez, bravo pour ce que vous faites. On va juste aller voir pour finir un petit message des archanges pour voir ce qu'ils vous disent sur ce beau chemin, sur ce beau travail que vous faites avec eux aussi. Et regardez, on a enseigné et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Écoutez, il
Il n'y a pas plus clair comme message, c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes prêts pour pouvoir aider les autres et les aider dans leur guidance. Vous êtes vraiment un être de lumière, une belle personne et pleine de capacités médiumniques. Voilà, bah écoutez, vraiment bravo pour ce que vous êtes et puis merci pour l'amour que vous donnez au monde. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, moi ça m'aidera à la faire vivre et je vous dis à très bientôt. Alors on y va pour ceux qui ont choisi le troisième choix avec la carte de la lune. Donc déjà avec la carte de la lune, on voit que là pour l'instant il y a des choses peut-être cachées, des choses à dévoiler. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas tellement quelle direction prendre. Donc là on a des choses à aller voir, à découvrir peut-être dans l'inconscient, dans les rêves. Donc peut-être des choses à savoir un peu qui nous sont pour l'instant cachées pour pouvoir évoluer sur notre chemin. Donc on va aller voir ce que les guides ont envie de nous dire donc par rapport à ça, à cette carte de la lune et à des choses, les choses qu'il y a à dévoiler. Donc dans les énergies présentes, vous avez donc la formation. Donc là, on voit que vous êtes peut-être voilà, en train d'apprendre des nouvelles choses. Est-ce que c'est sur vous ou sur quelque chose de professionnel? On va aller voir un peu plus. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu mêlé aux deux finalement, que ce travail intérieur va aussi faire partie de votre métier, de votre vie professionnelle. Et donc là, comme vous êtes encore dans la formation, je pense que vous n'avez pas encore donc, les réponses parce que vous êtes donc dans un entre-deux. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'aboutissement, mais pourtant c'est quelque chose, un travail que vous avez déjà commencé à entamer. Donc vous êtes vraiment encore pour l'instant dans cet entre-deux où vous ne savez pas tellement vers quoi ça va vous amener et est-ce que ça va vous apporter. Donc on va aller voir ce que vous venez de traverser comme énergie, les énergies passées. Donc là on a le cœur. Donc là on voit que vous venez de traverser une situation peut-être qui vous a demandé de faire en fonction de vous-même et pas en fonction des autres. Et j'ai l'impression que c'était quand même une décision difficile à prendre. Là en dos de deck, on a la carte de l'exigence. Donc je pense qu'avec ça, avec la carte de l'exigence et la carte du cœur, vous étiez peut-être dans une situation qui vous faisait souffrir et vous vous êtes rendu compte que si ça vous faisait souffrir, c'est que peut-être que vous ne mettiez pas assez d'exigence pour votre propre personne et que là, il y avait des choses à soigner pour libérer votre cœur et aller donc vers une évolution que vous avez déjà commencé à entamer. Donc là, peut-être que vous venez de passer une rupture, une situation difficile qui fait que maintenant vous êtes dans la reconstruction, la reformation de votre être. Vous n'avez pas encore les réponses qui sont arrivées, mais vous avez quand même compris qu'il faut être dans l'exigence de soi-même en fait, dans l'exigence des choses qui nous font du bien et ne pas aller vers les choses négatives. Donc on va aller voir ce qu'on a en étape suivante de ça. Donc en étape suivante, là on a la modération. Donc là avec la modération, on voit qu'il faut faire attention à ne pas rester donc dans des énergies négatives qui vous feraient souffrir, peut-être à ruminer une situation désagréable qui s'est passée. Essayer de faire la part des choses, de voir le verre à moitié plein et donc pas à moitié vide. Donc ça peut être facile à dire, mais modérer vraiment la façon dont vous voyez les choses. Essayez de vous faire d'autres scénarios qui ne sont pas aussi horribles peut-être que ceux que vous pouvez vous inventer. Voilà, soyez vraiment dans la justesse et modérer les propos que vous pouvez vous faire à vous-même et qui font du mal. Plus on répète des phrases négatives, plus notre cerveau va l'ancrer et se dire qu'en effet c'est vrai, alors que non. Donc voilà, donc là je ressens vraiment ça. Faites attention à modérer les pensées négatives que vous pouvez avoir envers vous-même pour pas que ça devienne un ancrage.
Donc on va aller voir dans les actions proches, là ce que vous pouvez faire. Donc on a la redécouverte avec cette belle image donc, de la petite fille. Donc là, donc, comme on disait, on a la redécouverte donc, de vous, de votre enfant intérieur. Donc là, vous vous reformez à vous détacher des choses du cœur qui vous ont fait du mal, à remodérer tout ça sur votre évolution et redécouvrez votre enfant intérieur, donnez-lui de l'amour, c'est ça dont elle a besoin en ce moment et il n'y a que vous qui puissiez le faire, redonner de l'amour à cette petite fille qui est en vous. Donc on va aller voir ce qu'il pourrait y avoir en blocage pour vous aider à vous redécouvrir. Et bien on a le discernement, donc ce qui n'est pas étonnant avec la carte de la modération. On a vu que vous avez peut-être des idées un peu négatives, trop dures sur vous. Donc là avec le discernement, on vous dit bien de vous détacher de ces idées néfastes que vous avez sur vous. Vous avez plein de qualités en vous, hein. Vous avez toute cette formation avec toute cette richesse. Là, on voit qu'il y a énormément de détails et de choses sur cette carte. Donc, c'est autant de détails et de richesse que vous avez en vous. Donc, faites bien le discernement de ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, et vous, de toutes ces belles choses que vous avez en vous, et repartez donc à la découverte de votre enfant intérieur. Donc là, c'est vraiment votre discernement qui ne va pas vous aider si vous restez dans les idées noires. Voilà, regardez, vous pouvez regarder plein de vidéos sur YouTube qui veulent vous aider, de développement personnel, voilà, ou sortez dans la nature, faites vraiment les choses qui vous font du bien, chaque jour, petit pas après petit pas, on retrouve après du bonheur au fur et à mesure en se donnant du bonheur chaque jour. Donc dans le passage à l'acte pour votre évolution, qu'est-ce qu'on a? On a la force morale. Donc voilà, on vous dit là vraiment de continuer à avoir la force, hein. Cette force morale, vous l'avez en vous. Donc vous pouvez peut-être aussi faire appel à vos animaux totems pour vous aider à garder la force. Mais voilà, là c'est vraiment la carte du passage à l'acte, de l'évolution future. Donc la force mentale, vous l'avez. Donc vous allez vraiment vous détacher de ces anciens schémas négatifs qui vous ont fait du mal auparavant. Vous allez vraiment vers la redécouverte de votre enfant intérieur et de toutes les richesses que vous avez en vous, et vous avez la force pour le faire. Donc c'est magnifique. En aide présente pour ce passage à l'acte, regardez, on a la perception. Donc là, on voit que vous avez l'intuition, on voit que votre troisième œil est ouvert, que les guides vous aident à aller vers la bonne voie, vers le bon chemin. Les messages vous sont envoyés en ce moment, donc surtout restez ouverts et restez à l'écoute des messages des guides, parce que là, ils vous envoient vraiment les belles choses pour continuer votre chemin d'évolution. Qu'est-ce que les guides pourraient nous dire comme mise en garde ou conseil? On nous dit, là, ça va être la révolution. Voilà, là, vous changez, vous enlevez des choses du passé négatives, vous allez à la redécouverte de vos nouveaux dons, de votre perception, de toutes les capacités que vous avez en vous. Vous avez la force, et donc là, vous faites un peu la révolution dans votre vie, où les schémas négatifs sont terminés et vous allez vers votre formation intérieure, vers vos dons intérieurs. Donc là, c'est parfait, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez la révolution et la force qui est avec vous. Donc en résultat de tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les fragments. Donc voilà, donc là, on voit que vous allez récupérer petit à petit tous les fragments, les parties de vous qui ont été égarées, les énergies qu'on vous a prises. Vous allez les récupérer au fur et à mesure par tous les dons que vous avez, par la magie que vous mettez en place dans votre vie, par l'écoute que vous avez des guides. Au fur et à mesure, vous avez des prises de conscience. Donc c'est là l'énergie de la lune, les choses cachées qui vont venir à vous avec ces fragments qui vont venir au fur et à mesure de vos dons qui vont vous être révélés, donc avec cette énergie de la lune. Donc écoutez, c'est un beau message parce que les anciens schémas négatifs sont passés. Là maintenant, vous allez vers le schéma de l'évolution avec les guides qui sont présents et toutes les signes et les intuitions qui vont vous arriver.
là un peu en pleine figure avec la carte de la révolution. Donc écoutez, c'est un très très beau message pour vous. Donc j'en suis très contente. On va aller voir juste pour finir un dernier message des archanges. Voir quel conseil il vous dit sur cette nouvelle révolution de vous. Alors, un petit archange. Hop. On a trop. Un petit message. Hop. On a donc sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc voilà, on voit que vous êtes dans l'hypersensibilité donc de votre médiumnité, de votre intuition, de votre clairvoyance, clairaudience. Voilà, faites en fonction donc des dons que vous avez vous. Et donc vous êtes extrêmement sensible à tous ces messages qu'on vous amène et donc à ces énergies. Donc faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, donc faites honneur à vous et aux guides d'entendre leurs messages et de faire avec et d'avancer avec eux parce que c'est la bonne voie qui vous correspond. Bah écoutez, je suis ravie de ce message pour vous. Donc vous êtes dans des super énergies. Donc n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si ça vous a parlé. Moi, ça m'aide à développer la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.